Cela m'a tourmentée depuis longtemps, et je pense qu'il est temps d'en parler. Peut-être parce que, au fond, j'essaye toujours de comprendre tout ce qui s'est passé. La situation avec ma famille a toujours été frustrant, mais je n'ai jamais imaginé que j'atteindrais ce point. Jusqu'à présent, je me sens toujours sous le choc de tout ce que je vivais. Je m'appelle Camille, et depuis que j'étais enfant, j'étais responsable de la maison. Je suis la sœur aînée, celle qui a toujours dû mûrir rapidement, qui devait comprendre très tôt cette vie n'était pas facile. Alors que de nombreux enfants pouvaient jouer sans m'inquiéter, j'ai appris à organiser la maison, à prendre soin des choses et à me retourner seule. Ce n'était jamais une option pour moi. Depuis que je me comprends, c'est moi qui a porté le poids de la famille dans le dos. J'ai 26 ans maintenant, et je travaille sur un travail stable. Ma vie n'a jamais été marquée par un grand luxe ou des moments de repos. Depuis 16 ans, j'ai toujours travaillé pour avoir le moins d'indépendance. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Parce que, au fond, j'ai toujours été piégée dans les obligations de ma maison, comme si ma seule fonction était de m'assurer que tout était pour les autres. Mon frère, Liam, a 22 ans et a toujours été l'opposé de moi. Il n'a jamais rien eu à faire, a toujours eu tout livré par le plateau. Si je passais des jours à étudier pour prendre de bonnes notes, il a à peine lutté et était encore traité comme un génie. Si je travaillais tôt pour acheter mes propres affaires, il a tout gagné sans avoir à bouger le doigt. Si je passais des nuits à organiser la maison, à cuisiner et à aider tout ce qui était nécessaire, Liam sortirait avec des amis et reviendrait quand il le voulait, sans que personne ne dise. Cela a toujours été normal pour ma famille. Mes parents avaient des attentes différentes pour chacun de nous. Pour moi, il y a toujours eu des règles, des charges, des responsabilités. J'avais besoin d'être fort, mature, indépendant. Pour Liam, les choses ont toujours été faciles. Il était le protégé, le fils qui pouvait faire des erreurs autant de fois qu'il le voulait sans aucune conséquence réelle. Pendant longtemps, j'ai accepté cela sans aucun doute. Je pensais que c'était mon rôle. C'était ainsi que les choses devaient être. Mais tout a changé le jour de la remise des diplômes de mon frère. C'est là que j'ai réalisé que pour mes parents, je n'ai jamais vraiment été une fille. J'étais juste quelqu'un qui était là pour m'assurer que tout ce qui les entoure fonctionnait bien. Ce jour-là, la différence entre moi et Liam était plus évidente que jamais. Et ce n'était pas seulement à cause de la fête, des compliments exagérés ou de la façon dont il a été traité comme s'il avait gagné quelque chose d'extraordinaire. Ce qui m'a vraiment fait voir la réalité, c'est ce qui est venu plus tard. Quand j'ai vu ce que mes parents lui ont donné et ce qu'ils m'ont donné en retour, j'ai réalisé que je n'avais jamais été considérée comme quelqu'un d'important dans cette maison. La maison était pleine ce soir-là. L'atmosphère a été éclairée, les tables décorées, et tous les invités semblaient excités. Le centre d'attention, comme toujours, était Liam. Mes parents étaient radieux, souriants, et saluaient tout le monde, parlant de la façon dont c'était un moment spécial pour lui. Je savais déjà à quoi m'attendre. Ce n'était pas la première fois que je voyais mon frère être traité comme un roi pendant que j'étais sur la banque. Mais pour une raison quelconque cette nuit-là, cela semblait pire que tout le monde. Peut-être parce que cette fois l'inégalité était plus grande que jamais. Tout au long de la fête, je me suis occupée. Il a aidé à organiser la nourriture, à collecter des plats, à s'assurer que les clients étaient à l'aise. C'était presque automatique. J'avais l'habitude d'être utile, en m'assurant que tout était en place, même si je savais que personne ne l'avait vraiment remarqué ou apprécié. Le temps est passé, et après les discours émotionnels sur le grand avenir de Liam, le moment est venu. Les invités se sont rassemblés, désireux de voir ce qu'ils gagneraient. Mes parents ont demandé le silence, et ma mère a pris une enveloppe, tandis que mon père tenait quelque chose de métallique dans sa main. Ce n'est que quand il leva la main et secoua la clé que je comprenais. Ils avaient acheté une voiture à Liam. Les applaudissements ont rempli la pièce. Certaines personnes ont sifflé, et Liam a fait semblant d'être surpris avant de courir pour obtenir la clé. Mes parents étaient ravis, disant qu'il méritait ce cadeau, qui voulait s'assurer qu'il a commencé cette nouvelle phase de vie avec tout ce dont ils avaient besoin. Ma poitrine serra. J'ai regardé ça, et j'ai ressenti quelque chose de différent cette fois. Ce n'était pas seulement de la frustration ou de la tristesse. C'était une sorte de douleur que je ne pouvais pas expliquer. Ils se sont redevables de donner une voiture à Liam. Ils ont dépensé une quantité absurde pour donner à quelqu'un qui n'a jamais bougé de doigt pour obtenir quoi que ce soit. Je suis restée là, debout, essayant de contrôler mon expression. Et puis ma mère s'est tournée vers moi, avec un doux sourire trop doux. Mon père a pris une petite boîte et est venu me voir. Pendant un moment, mon cœur a battu plus vite. Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'ils avaient vraiment pensé à moi aussi.
J'ai pris la boîte, sentant que c'était trop léger. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait des éponges, des détergents, des désinfectants, des navires et un rouleau de serviettes en papier. Le monde qui m'entoure semblait ralentir. Le son de la fête a été étouffé. Mon estomac roulait et j'avais l'impression que l'air était trop lourd pour respirer. Mes parents m'ont regardé dans l'attente, comme s'ils s'attendaient à ce que je remercie. Mon père a ri, disant qu'il savait comment j'aimais garder la maison en ordre et que ce cadeau devait m'aider. Ma mère a accepté, disant que c'était pratique et combinait avec moi. Liam était à côté, riant doucement. Il m'a regardé avec un sourire moqueur et a dit qu'il pensait que c'était parfait. Après tout, j'ai toujours été celui qui a vraiment nettoyé la maison. J'ai senti que quelque chose en moi était cassé. J'ai fermé la boîte lentement et je me tais. Pendant un moment, j'ai envisagé d'agir comme je l'ai toujours fait, de sourire poliment et de prétendre que cela ne faisait pas mal. Mais pas cette fois. Je me suis levée et j'ai dit que je devais partir. Ma mère m'a demandé si j'allais bien et j'ai simplement marmonné que j'avais besoin d'air. J'ai pris mon sac et je suis allée directement à la porte. Dès que je suis partie, j'ai senti le vent froid contre ma peau. J'ai marché sans but, sans penser à l'endroit où j'allais. Ma poitrine ressemblait à un nœud serré, ma gorge brûlait et ma tête tournait. Pourquoi m'attendais-je encore quelque chose de différent? Pendant des années, j'ai accepté tout cela. J'ai accepté que mes efforts ne seraient jamais reconnus, que je serais toujours traitée comme la personne responsable, qui s'est occupée de tout, tandis que Liam a tout reçu gratuitement. Mais là, à ce moment-là, je savais que ce ne serait jamais suffisant. Peu importe ce que j'ai fait, je ne serai jamais traitée comme lui. Je me suis arrêtée dans un petit banc près d'un parc. Je me suis assis et j'ai regardé le téléphone portable. Aucun message de mes parents, pas de connexion. Ils n'étaient pas inquiets. Pour eux, je faisais probablement du drame. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Sophie, mon meilleure amie. Dès qu'elle a répondu, j'ai senti ma voix échouer. J'ai dit que je devais quitter cette maison. J'ai passé la nuit sur la maison de Sophie, en regardant le plafond, en essayant de comprendre quoi faire ensuite. Mes pensées ont été mélangées. Mon esprit a répété chaque détail cette nuit-là. Le rire de Liam, le look satisfait de mes parents, la boîte avec des produits de nettoyage entre mes mains. Autant j'ai essayé de l'éloigner de ma tête, c'était impossible. Sophie s'est rendue compte que je n'avais pas dormi. Il s'assit à côté de moi, tenant une tasse de café chaud, et était silencieux pendant un certain temps. Je savais qu'elle voulait dire quelque chose, mais j'ai attendu que j'étais prêt à parler en premier. J'ai poussé un lourd soupir et j'ai avoué ce qui se formait déjà en moi depuis que j'ai quitté la maison. Je ne pouvais plus vivre de cette façon. Je ne pouvais plus continuer là-bas, en acceptant tout silencieux. J'avais besoin de quitter cette maison. Elle a accepté sans hésitation. Il a dit qu'il était plus que le temps que je me mettais en premier, qu'il n'était jamais juste pour moi, que ma famille ne m'a jamais apprécié. Je savais qu'elle avait raison, mais la partie la plus difficile n'était pas de l'accepter. C'était pour accepter que si je partais, je ne reviendrais probablement jamais. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé l'écran. Aucun message de mes parents. Aucun appel me demandant où j'étais ou si je rentrais chez moi. Ils s'en fichaient. Cette certitude m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis levée du canapé et j'ai dit à Sophie que j'avais besoin d'aller chez moi pour obtenir mes affaires. Elle m'a regardée avec inquiétude, mais n'a pas essayé de m'arrêter. J'ai pris un taxi et sur le chemin, j'ai senti tout mon corps tendu. Je savais que la conversation ne serait pas facile. Quand je suis arrivée, tout semblait normal. Comme si rien ne s'était passé. Comme si mon absence n'avait fait aucune différence. Je suis allée directement dans la pièce et j'ai commencé à remplir une valise avec mes vêtements. Je ne voulais pas le prolonger. Je voulais juste avoir mes affaires et partir avant l'arrivée de quelqu'un. Mais je n'ai pas eu de chance. J'ai entendu le bruit de la clé qui tournait dans la serrure, puis la voix de mes parents parler à Liam. Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai continué à plier mes vêtements, essayant de me concentrer. La maison était silencieuse pendant quelques secondes quand ils m'ont vue. Ma mère fronça les sourcils lorsqu'elle a remarqué la valise ouverte sur le lit. Mon père a croisé les bras, et Liam, appuyé contre le mur, m'a regardé avec ce même sourire ennuyeux. Ma mère a demandé ce qui se passait, et j'ai répondu sans hésitation que je partais. Le silence dans la pièce est devenu plus lourd. Mon père m'a demandé si c'était une sorte de drame, car il ne comprenait pas pourquoi j'agissais de cette façon. Ma mère a essayé un ton plus doux, disant que j'exagérais,
que tout était un malentendu, qu'ils n'ont jamais rien fait pour me blesser. Je ris, mais sans humour. J'ai demandé s'ils ne réalisaient vraiment pas ce qu'ils faisaient, s'ils croyaient vraiment que c'était normal. J'ai passé des années à être ignorée, à être traitée comme si mon seul but dans cette maison continuerait à fonctionner, tandis que Liam était exalté par quelque chose de minime. Ma mère a essayé de dire qu'elle voulait juste que je sois responsable. Mon père a dit qu'il avait fait beaucoup de sacrifices pour moi, que tout ce qu'ils avaient fait était de penser à mon avenir et à celui de Liam. Ma patience s'est terminée là-bas. J'ai demandé quels sacrifices ils avaient en fait pour moi. J'ai demandé où se trouvait ce dévouement lorsqu'ils ont donné une voiture à Liam et m'ont donné un kit de nettoyage. Mon père m'a regardé comme si j'étais dramatique. Il a dit que je déformais des choses, ce qui était ingrat. Mon estomac a roulé. Je ne demandais rien. Je n'ai jamais rien commandé. Je voulais juste être traitée avec respect. Je voulais juste être vue comme faisant partie de la famille. Mais là, les regardant, j'ai finalement compris. Cela n'arriverait jamais. Liam rit doucement et a dit que j'agissais comme un enfant. Il a dit que tout cela était parce que je voulais l'attention. Ma mère a commencé à pleurer, disant que la maison avait besoin de moi, que la famille avait besoin de moi. Mon père m'a demandé où j'irais, comme si je pensais que je n'avais pas d'autre choix que d'y rester. J'ai dit que je ne savais pas encore, mais n'importe où était meilleur que là-bas. J'ai attrapé ma valise et j'ai marché jusqu'à la porte, sentant mon cœur rapidement. Avant de partir, Liam a fait un autre commentaire sarcastique, disant que je ne pouvais pas supporter une semaine seule. Je me suis arrêtée un instant et je l'ai regardé. Il ne savait pas à quel point j'avais tenu seule pendant des années, mais je n'ai rien dit. Je viens de partir. Dès que j'ai fermé la porte derrière moi, j'ai senti ma poitrine soulagée. L'air à l'extérieur avait l'air plus léger. Pour la première fois de ma vie, je prenais une décision pour moi. J'ai attrapé le téléphone et envoyé un message à Sophie, me demandant si je pouvais passer quelques jours de plus avec elle jusqu'à ce que je trouve un endroit où vivre. La réponse est venue vite. Elle a dit qu'elle était fière de moi. Je savais que ce ne serait pas facile. Mais pour la première fois, la peur de quitter la maison était plus petite que la peur de passer le reste de sa vie là-bas, d'être traitée comme rien. Maintenant, je devais découvrir comment reconstruire ma vie seule. Je n'ai pas regardé en arrière. Alors que je me dirigeais vers le taxi, j'ai senti tout mon corps trembler, mais cela n'avait pas peur. C'était un mélange de soulagement et d'anxiété. Pendant si longtemps, je pensais que je n'aurais jamais le courage de partir, que j'étais coincée à cette maison, la routine, cette obligation d'être la fille responsable. Mais maintenant, enfin, je partais. Le taxi m'a emmenée chez Sophie, et dès que je suis entrée, elle m'a reçue avec un câlin serré. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que ça pleurerait, mais ça n'a pas sorti de larmes. Il n'y avait pas de tristesse en moi. Juste une certitude. Je ne retournerai plus jamais dans cette maison. Dans les jours suivants, j'ai commencé à chercher un endroit où vivre. J'ai réussi à louer un petit appartement avec l'argent qu'il avait économisé au fil des... Ce n'était rien de luxueux, mais c'était le mien. Pour la première fois, j'avais un espace à moi, où personne ne s'attendait à ce que je nettoie, organise ou prenne soin de tout. Mes parents ne m'ont pas cherché au début. Pas un message, pas de connexion. Je savais que pour eux, c'était une sorte de rébellion qui passe. Ils devraient attendre que j'abandonne, pour revenir désolée, admettre que je ne pouvais pas vivre sans eux. Mais cela ne s'est pas produit. J'ai réussi à m'établir rapidement. Mon travail était stable. Et, progressivement, j'ai commencé à assembler ma vie à partir de zéro. Les premières nuits dans le nouvel appartement ont été étranges. Le silence m'a fait peur au début, mais c'est devenu quelque chose que j'ai apprécié. Pour la première fois, j'étais libre de toutes les charges, toutes les attentes qui m'ont été imposées. Ensuite, après une semaine, le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai vu le nom de ma mère. Mon cœur a accéléré une seconde. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Elle a demandé comment j'étais. Essayé d'agir comme si de rien ne s'était passé. J'ai dit que je m'étais manqué. Je savais où cette conversation s'arrêterait. Il savait que, au fond, elle ne se souciait pas simplement de savoir si j'allais bien. J'ai attendu. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'atteigne la vraie raison. Elle a dit que les choses étaient difficiles à la maison, que mon père était inquiet, que Liam était confronté à des difficultés maintenant qu'il avait la voiture, car les comptes s'accumulaient. Elle a essayé de dire qu'il ne me demandait rien, qu'il voulait juste parler, mais je connaissais la vérité. Ils étaient endettés à cause de Liam. Ils avaient dépensé plus qu'ils ne pouvaient lui offrir un cadeau qui n'a jamais été mérité. Et maintenant, quand les conséquences ont commencé à apparaître, ils se sont souvenus de moi.
J'ai dit que je ne pouvais pas m'empêcher. Ma mère était silencieuse pendant quelques secondes, puis soupira. Il a dit qu'il avait compris, mais je voulais juste que j'y pense. Dans les jours suivants, les appels se sont poursuivis. Mon père a appelé, disant que je me manquais et que j'étais trop dure. Liam m'a envoyé un message pour la première fois, depuis que j'ai quitté la maison, me demandant comment j'étais, essayant d'être amicale. Je n'ai pas répondu, jusqu'à ce qu'un jour j'ai reçu un message différent. Liam n'essayait plus d'être gentil. Il était désespéré. Il a dit que les comptes devenaient hors de contrôle, que mes parents se battaient constamment à cause de l'argent. Il a dit qu'il ne savait pas quoi faire. J'ai lu ce message plusieurs fois avant de décider de répondre. J'ai demandé pourquoi il me disait cela. La réponse est venue vite. Parce qu'au fond, il pensait toujours que j'y retournerais pour tout réparer. Parce que, au fond, il s'attendait toujours à ce que je prenne la responsabilité qu'il mette toujours en moi. Et c'est là que je savais que j'étais vraiment libre. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Il a insisté. Il a dit que je ne pouvais pas simplement abandonner ma famille. Mais je pourrais. Parce qu'ils m'ont d'abord abandonné. Le silence après ce que j'ai dit était pire que tout combat que j'ai eu avec ma famille. Liam a toujours eu une réponse prête. J'ai toujours su quoi dire. Mais cette fois, il était silencieux. Pour la première fois, il n'a pas pu échapper à ce que j'ai dit. Je savais qu'il montrerait mon message à nos parents. Il savait qu'ils seraient choqués, indignés, peut-être même furieux. Mais au fond, je savais aussi que rien de tout cela ne comptait. Dans les jours suivants, aucun nouveau message n'est apparu sur mon téléphone portable. Pas de lien, pas d'excuse, aucune autre tentative désespérée de me convaincre de revenir. C'était comme si soudain j'avais disparu d'eux, et ça fait mal. Non pas parce que je voulais revenir en arrière, mais parce que, pour la première fois, j'avais une vraie preuve de ce que j'ai toujours su. Ils ne m'ont jamais apprécié pour ce que j'étais, juste pour ce que je pouvais faire pour eux. J'ai passé les semaines suivantes à me concentrer sur moi. J'ai travaillé plus, organisé mon appartement, j'ai investi du temps dans des choses que je n'ai jamais eu la chance de faire. Sophie a continué à mes côtés, se souvenant toujours que j'ai fait la bonne chose. Et pour la première fois, j'ai commencé à croire en ce réel. Puis, 1 mois plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Le nom de ma mère est apparu à l'écran. Je regardais cela pendant quelques secondes. Une partie de moi voulait rejeter l'appel, ignorer et passer à autre chose. Mais une autre partie voulait entendre ce qu'elle avait à dire. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. Elle avait l'air différente cette fois. Sa voix n'avait plus ce ton de culpabilité manipulant. Il avait l'air fatigué. J'ai dit que je savais que je ne voulais pas leur parler, mais j'avais besoin de réessayer. Elle a dit que les choses étaient difficiles, que mon père était plus silencieux que d'habitude, et que Liam commençait enfin à comprendre ce que signifie avoir des responsabilités. Il a dit qu'ils avaient réalisé qu'ils avaient tort avec moi. J'étais silencieux. Elle a continué. Il a dit que je me manquais. Je voulais que je rentre à la maison, que nous pouvions tout résoudre en famille. Et là, à ce moment-là, j'ai réalisé que rien n'avait vraiment changé. Il ne voulait pas changer. Il voulait que je revienne pour que tout soit comme avant. Il voulait que je sois à nouveau la solution à leurs problèmes. Donc, d'une voix ferme et calme, j'ai dit « non ». Elle était silencieuse pendant quelques secondes, et je savais qu'elle ne s'attendait pas à cette réponse. Alors, doucement, elle a demandé si je reviendrais vraiment plus jamais. Et pour la première fois, j'ai dit ce que je ressentais vraiment. J'ai dit que je les aimais, mais je ne les aimais pas assez pour me perdre pour eux. Il a dit que j'avais passé des années à essayer d'être acceptée, en essayant de prouver ma valeur, en essayant de les faire me voir. Mais maintenant, je me suis finalement vue, elle a pleuré. Il m'a demandé de mieux réfléchir, mais je n'avais plus besoin de penser. J'ai dit au revoir et j'ai raccroché le téléphone. Et à ce moment, j'ai réalisé que c'était gratuit. Non pas parce que ma famille m'avait laissé partir, mais parce que pour la première fois, je me suis choisie libre. Maintenant, dites-moi, auriez-vous pris la même décision ou serait-il revenu ?